Le président de la République, en réitérant dans son discours à la nation le 31 décembre 2022, le fait de renforcer la gouvernance dans la gestion des affaires publiques, fait dire aux hommes politiques et autres observateurs avertis qu'on est probablement là dans la relance de l'opération Épervier. Ça peut aussi signifier que cette opération Épervier va connaître une inflexion dans le cadre de son organisation. Donc peut-être qu'il va y avoir un renforcement des institutions qui doivent lutter contre les atteintes à la fortune publique. Pour d'autres, il n'est point besoin d'attendre un discours du chef de l'État pour lutter contre la prévarication de la fortune publique, car des structures existent pour le faire. Et il n'est pas question d'attendre normalement que le président de la République s'exprime pour que les institutions de la République puissent nous permettre de mettre hors d'état de nuire les prévaricateurs de la fortune publique. Nous avons des structures comme la NIF, nous avons des structures comme la CONAC, nous avons les structures comme le contrôle supérieur de l'État et même la chambre des comptes, etc. Normalement, ces structures, le problème au Cameroun, c'est que ces structures ont été émasculées. Ils n'arrivent pas véritablement à faire le travail qu'ils devraient faire ou qu'ils font ou que ces structures font ailleurs. Le président de la République, en indiquant que tous ceux qui s'enrichissent illicitement, à quelque niveau que ce soit, vont rendre compte, implique que tous les citoyens sont concernés et non pas seulement les hauts commis de l'État, comme le ferait croire cette précision. Lorsque le chef de l'État dit, quel que soit leur rang, ça ne concerne pas simplement les fonctionnaires et les hauts fonctionnaires, ça concerne tous les Camerounais, parce que les atteintes à la fortune publique ne sont pas simplement le fait des Camerounais, elles sont souvent le fait d'un certain nombre d'hommes d'affaires et d'entrepreneurs qui, dans le cadre des marchés publics, s'enrichissent illicitement. Nous sommes dans un pays où on a pratiquement tout un gouvernement en prison, donc ce n'est pas nouveau. Mais est-ce que cela a fondamentalement changé les habitudes et les attitudes dans ce pays? On a l'impression que plus on met ces hauts gradés, ces hautes personnalités en prison, plus la situation ne fait que s'empirer. Donc ce ne sont pas forcément ces hautes personnalités qui sont le problème, mais les détournements de fonds publics sont faits à divers niveaux de l'administration publique. Au-delà du discours, les citoyens attendent désormais que les institutions dédiées passent à la vitesse supérieure et transforment les paroles du chef de l'État en actions concrètes.